Bonjour Françoise. Bonjour Donc, Sylvie. Françoise, merci d'avoir accepté cette interview pour le collectif de prévention du burn-out de Haute-Savoie. Donc, toi, Françoise, tu es infirmière de santé au travail et puis depuis plusieurs années. Et Oui, puis, tu poursuis actuellement une formation de coach en wellness, un coach santé. c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi et de ton parcours? Ah oui, 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 je peux. Déjà, je suis infirmière depuis 1985, donc ça fait un sacré bout de temps. Toujours dans le même hôpital. Je travaille dans un hôpital CHU, universitaire de province, où nous sommes à peu près 7500 salariés. J'ai sillonné cet hôpital, j'ai fait beaucoup, beaucoup de services durant ma carrière, des services souvent avec une charge importante, beaucoup de chirurgie. Et puis après, par rapport à des problèmes de santé, je me suis dirigée vers autre chose. J'ai cherché un travail où physiquement j'étais moins sollicitée. Donc d'abord, j'ai été infirmière en maison d'arrêt pendant un an. Et ensuite, je n'ai pas choisi. Enfin, je sentais que j'avais envie de m'occuper des risques psychosociaux dans l'hôpital, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'allais à toutes les réunions à ce propos-là. Voilà, je m'inscrivais partout dès qu'il y avait une réunion qui s'intéressait à ce thème. Et un jour, j'ai été repérée par la directrice des soins qui m'a dit: Est-ce que vous voudriez travailler dans le service de santé au travail, donc, pour vous occuper des risques psychosociaux? Alors, évidemment, j'ai dit oui et sans savoir vraiment à quoi je m'attaquais. Et donc, je suis arrivée, je me suis présentée au chef de service de ce service de santé au travail. Donc, le service de santé au travail d'un hôpital universitaire, c'est un service à part Mhm. entière qui s'occupe de la santé de tous les salariés qui travaillent dans l'hôpital. Et donc, je suis arrivée voir ce professeur en lui disant: Bonjour monsieur, je viens pour m'occuper des risques psychosociaux à l'hôpital. Alors, il m'a regardé avec des grands yeux. Il m'a dit: Bah, écoutez, déjà, ce n'est pas vous qui décidez de quoi vous allez vous occuper. Si vous voulez être infirmière dans mon service, je suis OK, mais la santé au travail, ce n'est pas seulement les risques psychosociaux, c'est plein d'autres choses. Et là, je me suis dit: Oui, peut-être ça a été un peu vite. Et donc, ça a bien fonctionné. J'ai été pendant une période sur deux postes. J'étais à la fois infirmière de santé au travail et à la maison d'arrêt, les deux. D'accord. Et puis ensuite, j'ai intégré ce poste-là à part entière. Et dans les textes, il faut, si tu veux être infirmière de santé au travail, il faut passer un diplôme universitaire, ce que j'ai fait pendant un an, tous les 3 mois, entre deux universités, sur vraiment une thématique particulière, parce que la santé au travail, c'est particulier, les risques au travail, c'est particulier. Donc, j'ai fait ça, j'ai eu mon diplôme et depuis, je suis à part entière, donc D'accord. infirmière de santé au travail dans ce CHU de province. Voilà. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, comment travaille une infirmière de santé en hôpital? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment Alors ça se passe? déjà, elle travaille avec une équipe. Mhm. Donc, il y a des médecins de santé au travail, il y a des secrétaires, il y a une équipe pluridisciplinaire, il y a des psychologues, il y a un ergonome, il y a une assistante sociale. Voilà, en gros, c'est ça. L'équipe, elle est composée comme ça. Il y a aussi quelqu'un qui s'occupe d'un atelier toucher bien-être relaxation. D'accord. Et une infirmière de santé au travail, elle gravite dans cette sphère-là et elle essaie de travailler donc en collaboration avec tout ce petit monde. Donc c'est toute une organisation et on a quand même, on fait ce qu'on appelle, si tu veux, on est assez, comment je pourrais dire, autonome sur une part de notre activité qui est ce qu'on appelle l'entretien infirmier de santé au travail. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens et on les interroge sur leur santé au travail.
D'accord, mais est-ce que ces personnes viennent spontanément vers toi ou bien Alors, qu'est-ce qui fait en qu'elles sont général, non. orientées vers En toi? général, non. Et ils sont convoqués, c'est quelque chose qui est obligatoire. D'accord. Mais ils sont plutôt volontaires, hein, ils viennent. Ils viennent pour ces entretiens. On fait un bilan lors de cet entretien. Il y a une trame, hein, c'est très institutionnalisé. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. On fait un bilan de santé-travail et après, par rapport aux réponses, c'est comme un questionnaire, si tu Mhm. veux. Soit la personne va bien, elle repart travailler, elle sera revue dans tant de temps en fonction des risques auxquels elle est exposée. Soit tu notes que ça t'interroge, donc tu staffes le dossier avec le médecin et on prend une décision collégiale. Soit tu notes que ça ne va pas du tout et tu l'inscris directement avec le médecin du travail pour une consultation médicale, ou quelquefois tu la diriges directement vers la psychologue aussi, ça peut arriver. D'accord. Voilà. Donc en fait, Ça, tu c'est une travailles. part de mon travail, mais c'est une part très importante. D'accord. Donc tu travailles beaucoup quand même avec cette équipe pluridisciplinaire dans ton quotidien professionnel. Ah oui, 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 Mhm. D'accord. constamment. D'accord. Et puis, le contexte de travail, donc, tu vois un petit peu tous les soignants. Alors, on est en ce moment dans une période un peu particulière avec les soignants, dans Mhm. cette période de confinement. Aujourd'hui, on est donc le 7 avril. Ça fait notre troisième semaine de confinement. On sait que les professionnels de santé sont vraiment sur le terrain, dans une énergie un peu, voilà, il y a quelque chose qui est difficile pour eux, des prises en charge probablement douloureuses. Est-ce que toi, tu as des retours d'expérience de ces soignants ces temps? Alors, j'ai peu de retours parce que je pense que justement dans le contexte actuel, les soignants, ils sont à la tâche. Tu vois, ils sont dedans, ils sont impliqués à fond. Et je ne pense pas qu'ils se posent de questions sur eux pour l'instant. Ils n'ont pas le temps. Oui, ils ne se l'autorisent pas aussi, hein. C'est une de leurs grandes spécialités quand même de ne pas s'autoriser ça. Mmh. Et là, dans le contexte actuel, je pense encore plus. Par contre, j'en ai certains au téléphone, beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut penser aussi à ceux qui sont contaminés. Mmh. Il y en a beaucoup qui sont contaminés, pas mal. Et moi, par contre, je suis en contact téléphonique avec ces gens-là qui sont contaminés et qui sont à la maison. Donc, eux, ils ont un double stress, celui de la maladie, même un triple stress, celui de contaminer leur famille Mmh. et celui de ne pas être au travail. Mmh. Donc, Et il y a une frustration, un sentiment d'impuissance pour eux de ne pas être, au front, là où ils ont le sentiment qu'ils devraient être? ouais, c'est ça, c'est Mmh. ça. Et j'ai aussi tous les gens qui ont au téléphone, tous les gens qui ont eu une éviction de leur travail, parce que ça a été notre rôle, nous, de personnel de santé au travail, par rapport aux pathologies des Oui. soignants, parce qu'il ne faut pas croire que les soignants sont tous en bonne santé. Mmh. Certains ont des pathologies graves avec des immunités très basses ou des situations de maladies chroniques qui feraient que s'ils avaient le Covid, ça serait très, très grave pour eux. Donc, il y a pas mal de personnel qu'on a mis en éviction totale du travail Mmh. et ils sont chez eux et ils tournent en rond, quoi. Mmh. Et ils se culpabilisent énormément de ne pas être au travail. C'est très Mmh. difficile pour eux. Mmh. Mmh. Donc, tu vois, j'ai le sentiment là que ça va être après le Mmh. problème, je Mmh. pense. Mmh. Voilà. Quand tout ça, ça va s'arrêter. Et avant le confinement, est-ce que, il y a une fréquence comme ça de personnel, que tu as rencontré qui s'est trouvé en situation de burn-out? Avant même cette crise du covid, avant, Ah oui, 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 c'est récurrent, régulier, plusieurs fois par semaine. Alors, il y a ceux qui craquent lors de l'EIP, là, de l'entretien infirmier, mmh qui gardaient ça pour eux et qui, comme je leur donne un espace pour s'exprimer, eh bien, se lâchent et mh, finalement repèrent ils sont beaucoup plus atteints que ce mmh, qu'ils pensaient. mmh. Donc, il y a ceux-là qui avaient sur des visites programmées. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent en urgence aussi, hein, qui Et craquent toi, pour. quand tu repères donc quelqu'un qui se trouve
en situation de burn-out, comment tu travailles avec ces personnes? Est-ce que tu as une approche, des outils en particulier? Comment tu Pour fais? le repérer ou pour… Pour le repérer et puis après pour les accompagner, donc j'imagine que c'est aussi avec l'équipe, dans sa Ouais. globalité? Oui, alors pour le repérer, dans l'outil qui est proposé actuellement, il y a un HAD, une échelle HAD, tu dois connaître. Il y a 3 questions ciblées qui sont vous sentez-vous stressé? Oui, non. Mmh. Pensez-vous que le travail a un impact sur votre vie personnelle? Mmh. Et attends, ben, du coup, j'ai perdu la troisième. Euh, Pensez-vous que le travail a un impact sur votre santé? Mmh. Et ensuite, moi, je leur demande de dire, c'est très étonnant, tu vois, parce que souvent, ils décrivent tout au long de l'entretien quelque chose de très compliqué, de dramatique, où ils souffrent, ils sont mal dans leur travail, ça va pas, enfin, il n'y a rien qui va. Et à la fin, je leur dis, mais voilà, j'ai une baguette magique. Mmh. Et avec cette baguette magique, imaginons que je vous donne l'occasion de changer une chose dans votre travail. Qu'est-ce que vous changeriez? Mmh. Et beaucoup de gens n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas. Et ce qui m'interroge beaucoup, c'est que quand ils savent, ils disent, je ne veux plus faire ce travail. Mmh. Je veux changer. Et du coup, quand tu te retrouves confronté à ces situations, comment vous travaillez tous ensemble, pour accompagner ces personnes? Qu'est-ce que Alors, vous bon, leur proposez? moi, je dirige beaucoup vers la psychologue du travail. Mmh. Enfin, jusque-là, je faisais ça. J'espère que le coaching va me permettre de, pour certains, quand j'évaluerai que c'est possible, de les prendre en charge aussi. Parce que j'ai moi-même un sentiment d'abandon, tu vois, parce que je les laisse là, ils vont vers la psychologue et après je les perds. Mmh. Je les perds et voilà, j'ai l'impression que voilà, je fais que l'évaluation, tu vois, et que Mmh. ils s'en vont vers la psychologue. S'ils veulent, hein, la psychologue, hein, ils acceptent pas forcément tous. Faut dire que c'est une catégorie de population qui se soigne pas, qui prennent pas beaucoup en charge leur santé physique et mentale et qui sont encore un peu euh, ils sont encore un peu, ils ont du mal à aller vers une psychologue du travail. Ils n'ont pas Mmh. compris encore à quoi ça servait vraiment, Mmh. tu Mmh. vois. Et je pense que le stress au travail, le burn-out à l'hôpital public, c'est passé dans les mœurs. Voilà, les gens sont comme ça, c'est acté, et puis voilà. Et moi, j'ai pas l'impression qu'on fasse grand-chose. D'accord, donc tu as le sentiment, toi, qu'il y aurait encore beaucoup de choses à mener, déjà pour, sensibiliser ces professionnels au fait que le burn-out, c'est une question sérieuse et que, c'est important, de voir un petit peu les signes précurseurs, d'être accompagné, d'être soutenu. Oui, oui, oui. Et puis aussi peut-être la solution, elle est aussi d'enlever les agents stresseurs, hein, Mmh. de les supprimer ou de baisser le niveau ou de changer les choses ou d'essayer de modifier parce qu'il est quand même fortement question toujours, enfin la plupart du temps, d'organisation de travail qui sont Mmh. délétères Mmh. souvent, de conflits personnels avec j'ose le dire, avec des cadres, des managers qui sont agressifs, Mmh. ne sont pas soutiens. Alors, ils ont plein de raisons de ne pas l'être, hein, parce qu'eux aussi sont énormément en souffrance. Loin de moi l'idée de leur jeter la pierre. Mmh. Je veux même te dire tellement pas l'idée de leur jeter la pierre que mon mémoire de santé au travail, ça s'appelait « Et si les cadres de santé étaient stressés à l'hôpital de Limoges ?» et que les résultats ont été catastrophiques. On a été obligé de faire une alerte à l'employeur. Donc, Mmh. c'est une population qui elle-même est en souffrance et qui forcément répercute
eux-mêmes étant dans la douleur, leur propre souffrance sur leurs équipes, ou en tout cas ne peuvent pas les soutenir parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Voilà. Donc, je pense que ce burn-out, ce stress, c'est quelque chose on s'est habitué à ça. Mhm. Et j'ai pas l'impression qu'on active alors grand-chose. Mhm. On a quand même 2 mi-temps de psychologues du travail pour 7500 personnes. Je veux dire, elles ne sont pas magiciennes, tu vois. Voilà, elles peuvent faire que du cas par cas et puis encore. Tu vois. Est-ce que tu penses que cette crise actuelle du Covid et effectivement des cris d'alarme un petit peu des soignants avec cette crainte, hein, effectivement, que beaucoup soient en burn-out, est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose et comment toi tu aimerais peut-être améliorer le dispositif ou contribuer à des changements importants? Qu'est-ce que tu ferais toi? Ah ben moi, à mon petit niveau, je ne vais pas pouvoir actionner grand-chose à part ma bienveillance, l'écoute active, le fait d'être le plus disponible possible, enfin tout ce qu'on connaît déjà. Malheureusement, je pense que s'il n'y a pas quelque chose qui est changé au niveau carrément de l'organisation de l'hôpital public, au niveau du territoire en entier, si la politique de santé publique et de gestion des hôpitaux ne change pas, on n'arrivera pas à enlever cette douleur. Les gens ont perdu le sens de leur travail. Mhm. Moi, je me rappelle, si tu veux, je ne veux pas faire le dinosaure, mais en 1985 pendant 10 ans, on était porté par une fierté. Mhm. La fierté d'appartenir à cet hôpital public. On avait l'impression de faire partie d'une famille. Les équipes étaient soudées. Les équipes étaient plus petites. Tu vois, il y avait des petits groupes comme ça de gens qui étaient soudés et c'est ça qui nous soutenait, qui donnait du sens à notre travail. Ça, on l'a perdu. C'est devenu des immensités de choses très bureaucratiques, comme on l'entend dans les médias, avec un hôpital qui ressemble à une entreprise. Et Mhm. des gens qui ont choisi de faire ce métier, ils ne sont pas venus là pour ça. Mhm. Donc, ils ont perdu le sens et ils souffrent. Mhm. Voilà. Ce qui leur fait le plus mal, c'est, je pense, le fait de jamais pouvoir se poser pour parler de leur travail, Mhm. vraiment, tu vois. Pas ce qui est prescrit, mais le réel du travail. Il n'y a Mhm. plus le temps d'échange à ça. Et ça, ce serait essentiel pour moi, c'est de pouvoir se retrouver en équipe pour échanger sur le travail, Mhm. la réalité du travail. Et tant qu'il n'y aura pas ça, qu'on ne pourra pas mettre ça, mais ça doit être pour moi vraiment le sens même des choses. Si Mhm. ça n'existe pas, les gens vont continuer à aller très mal et à déserter l'hôpital public, bien sûr. Alors, on arrive un petit peu au terme de cet entretien. J'aimerais te poser juste une dernière question. Donc, notre collectif a l'idée qu'effectivement, il manque encore beaucoup de ressources aux professionnels, aux personnes en général, pour bien connaître le burn-out, bien être orienté aussi en fonction des difficultés qu'ils rencontrent. Est-ce que tu penses que un collectif comme le nôtre, avec la mise à disposition d'une ligne téléphonique, de Mhm. groupes de parole pourrait aider aussi euh, les personnes que tu rencontres à trouver d'autres lieux euh, autres que l'hôpital pour pouvoir parler des difficultés liées au travail, au sens du travail, à la santé au travail. Est-ce que tu penses que c'est utile? Ah oui, oui, très utile. Je suis persuadée que oui. Maintenant, quand tu dis ailleurs qu'au travail, ça, je ne sais pas. Parce que je sens que ce sont des gens qui sont débordés. Ils sont envahis par leur travail. C'est une population essentiellement féminine, hein, jeune, avec des enfants. Donc, entre leur travail, leurs enfants, leur maison, leurs courses, leur machin, ils n'y arrivent pas. Je ne suis pas persuadée qu'ils arrivent à trouver, et puis en plus, ce n'est pas dans leur fonctionnement, du temps Mhm. à l'extérieur pour parler de ça. D'accord. Par contre, à l'intérieur, ça me semblerait très important
ne serait-ce que aussi des conférences, tu vois, avec des gens qui leur redonnent du sens. Mhm. Redonnent du sens à qu'est-ce que c'est le travail, pourquoi on est là, c'est quoi les signaux d'alerte, parce que qui se posent pour en parler ensemble, tu vois. Je ne sais pas comment, mais voilà. Mais vous, les psychologues du travail, vous êtes essentiels. Je veux dire, moi, quand je vois qu'il y en a demi-temps pour 7500 personnes, pour moi, pour moi, c'est presque une insulte. Mhm. Je trouve ça insultant. Mhm. Tu vois. Comment on peut supposer, est-ce que c'est juste pour mettre, tu sais, Mhm. en fait, il faut qu'on écrive des actions, hein. La DRH, elle est obligée d'écrire des actions en face de RPS. Mhm. Donc, ces actions, elle a marqué j'ai embauché demi-temps de psychologue. Mhm. Mais demi-temps de psychologue, déjà, c'est impossible. Et puis, ça demande, on ne fait pas de la prévention. On reçoit les gens comme ça, là, qui vont très mal, très mal, très mal. Mais ce qu'il faudrait, c'est faire de la prévention. Et Mhm. à demi-temps, sur 7500, tu ne peux pas. Mhm. Ce n'est pas possible. Bien, bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange, Françoise. Et puis, je te souhaite bon courage. Donc, toi, tu continues de travailler aussi pendant cette période de Covid-19. Et donc, bon courage. Il va sans doute y avoir beaucoup de travail dans cette écoute. Et puis, du coup, je te laisse le mot de la fin pour conclure cet entretien. Ben, le mot de la fin, c'est merci pour cette belle initiative. En tout cas, en ce moment, je crois que les soignants ne se sentent pas seuls. Et vous dire que moi, j'ai souvent fait appel à la psychologue du travail pour moi et pour mon équipe. Et je suis toujours ressortie avec de la ressource. Et pour moi, vous avez un poste essentiel et j'aimerais tellement que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà. Merci pour ça. Merci beaucoup, Françoise. Merci infiniment. Et puis, à une prochaine fois et bonne Ok, continuation à toi. Merci ciao. infiniment. Je Au t'en revoir. prie. Ciao. À bientôt.